Après des menaces contre le Premier ministre des Pays-Bas, il doit désormais s'habituer à une protection rapprochée. Mark Rutte, c'est son nom, connu pour être un élu à la vie assez normale. Alors je sais qu'il y a un petit côté cliché, la Hollande, le vélo bien sûr, mais voilà comment il se déplaçait il y a encore quelques jours. À vélo donc, il prenait le café en terrasse, il marchait seul dans la rue, parlait aux passants. C'était avant d'être la cible de la Mokromafia, menacée d'une attaque ou d'un enlèvement. Ce sont la Mokromafia des narcotrafiquants, une mafia marocaine installée aux Pays-Bas et en Belgique, par où transitent désormais cocaïne et drogue de synthèse direction l'Europe. Une organisation criminelle particulièrement violente. Là, par exemple, ce que vous allez voir, c'est une salle de torture découverte par la police dans des containers. C'est pour vous faire une petite idée de ce que font ces gens, de qui sont ces gens. Alors, au début de l'été, Pieter Rudolf de Vries était assassiné. Journaliste spécialisé dans les affaires criminelles, spécialiste justement de la Mokromafia et de ses victimes. Pieter R. de Vries was geen makkelijke man. Wij hebben hem als Nederland allemaal leren kennen. We zijn als het ware in die tientallen jaren waarin hij aan het vechten was voor gerechtigheid, samen met hem opgegroeid. En we hebben allemaal gezien hoe hij wel een heel trouw mens is. Die niet loslaat. Die mensen voor wie hij in de bres springt, blijft begeleiden. Families die verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt, blijft ondersteunen. Les Pays-Bas ont érigé la lutte contre la Mokromafia en priorité désormais. Déjà en 2019, le chef de cette Mokromafia était arrêté à Dubaï, vous le voyez là. Et sur les images à présent, vous voyez son rapatriement sous haute sécurité. Avant l'annonce de sa protection particulière, des guetteurs ont été repérés près du Premier ministre à plusieurs reprises, dans plusieurs endroits différents. Évidemment, les autorités ne détaillent pas aujourd'hui le dispositif spécial de sécurité, vous le comprendrez. Mark Rutte l'avait d'abord refusé. Il s'y est finalement résigné.